et bienvenue dans l'émission C'est mon affaire, l'émission qui vous parle entrepreneuriat, business et coaching. Je suis la coach Leslie Canaan, votre coach pour vous servir. Aujourd'hui dans notre émission, nous allons accueillir Valérie Nem. Valérie Nem, bonjour et bienvenue dans l'émission C'est mon affaire. Bonjour. Aujourd'hui, Valérie va nous parler d'une thématique un peu particulière, la thématique de la place de la femme à responsabilité et la discrimination dont elle est victime en Afrique. Pour nous parler de cette thématique, Valérie, est-ce que tu peux commencer d'abord par nous dire qui es-tu et qu'est-ce que tu entreprends? Merci. Bonjour, Leslie. C'est un plaisir de vous avoir et merci pour l'invitation. Alors, je suis Valérie Nem, je suis une jeune Camerounaise et je travaille comme entrepreneur après avoir eu un parcours de banquier. Donc, je suis un pur produit du Cameroun, j'aime bien le rappeler parce que j'ai fait toutes mes études au Cameroun et ensuite je ne suis partie en Angleterre que pour poursuivre mes études universitaires. Donc, j'ai fait banque, donc j'ai une licence en finance, j'ai une maîtrise en système d'information et puis j'ai un MBA en entrepreneuriat. Alors, quand je partais de l'Afrique, je pense que, contrairement à beaucoup, il était certain pour moi que je partais pour apprendre et revenir, contribuer au développement de mon continent, de notre cher continent. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Exactement, mais sans jugement aucun, chacun trouve midi à sa porte, donc je pense que c'était vraiment un appel ou une vocation. Et depuis ce retour-là, ayant travaillé tour à tour dans des banques telles que Santander, AB National, j'ai aussi travaillé pour Fujitsu & Siemens, j'ai travaillé pour TNT Logistics, et je suis partie de Oxford pour revenir sur l'Afrique, sur le continent, via le Gabon. Alors, cette parenthèse est assez importante parce que je n'avais pas d'a priori quand je revenais, c'était revenir en Afrique. Donc, ce n'était pas forcément revenir au Cameroun. Et depuis donc ce retour-là, j'ai travaillé pour le groupe UBA, qui est un groupe qui est une banque nigériane, aujourd'hui une banque panafricaine. Ensuite, je suis revenue au Cameroun pour travailler pour la microfinance familiale. Et enfin, aujourd'hui, depuis bientôt 4 ans, j'ai une firme de conseil qui doit être la seule firme dirigée par une femme dans le wealth management. Et nous sommes agréés bureau de change. Nous sommes également la seule firme agréée bureau de change par une femme. Mes félicitations. Merci. Et enfin, nous venons de lancer un projet récemment sur Genève qui s'appelle Invicté, qui est un projet en fait qui œuvre à fédérer toutes les femmes capitaines d'industrie d'Afrique, pas uniquement d'Afrique, du Cameroun, de l'Afrique ou de la zone CEMAC, mais plutôt vraiment de l'Afrique dans sa globalité. Bah oui, surtout qu'on voit que c'est un parcours très riche et intéressant, en tout cas qui est dans différents pays. On voit qu'il y a différents secteurs d'activité qui reviennent. On a la banque, la finance, on a aussi l'entrepreneuriat. On a ce côté entrepreneur donc, qui se voit de plus en plus aujourd'hui dans votre parcours. Mais justement, quels ont été les moments forts, si ce n'est le moment le plus important de votre parcours? Alors, très bonne question, qui est pour moi très simple à répondre. Je dirais d'abord la grâce divine, parce que moi, je n'ai pas eu à chercher de travail. C'était vraiment une coïncidence comme ça, j'étais en vacances. Et le temps d'une soirée, j'ai eu un interview le lendemain et j'étais recrutée. Je suis juste allée ramener mes affaires pour travailler ici. Donc, c'était un temps fort et c'est un Africain qui a cru en moi juste à m'écouter, mes valeurs, mes ambitions, et il a estimé que je devais être partie prenante dans cette Afrique de demain que nous devons ensemble construire, qui n'est personne d'autre que M. Jean-Luc Conan, qui à l'époque était mon directeur général chez UBA Gabon. Alors, un autre moment fort pour moi, c'était justement pendant ces années au Gabon, où j'arrive en tant que directrice des grands comptes, donc en charge des institutions, des ambassadeurs, des comptes, des ministres, etc. Et coup de tonnerre, pour moi qui n'avais jamais vécu de xénophobie, de discrimination ou même de racisme
Franchement, je ne savais pas ce que ça voulait dire, malgré toutes ces années passées à l'Occident. Et c'est sur mon continent que j'ai été challengée du fait, non de ma compétence, non de mes valeurs intrinsèques, mais plutôt du fait que j'étais une femme, une jeune femme et une africaine. Donc ils estimaient que je ne méritais pas ce poste-là. Et donc c'était pour moi un coup dur, certes, parce que ça vous prend de cours comme ça, mais c'était un wake-up call. Et je remercie le Seigneur parce que j'aurais pu passer à côté d'une mission qui était la mienne sans le savoir. Donc il a fallu que je passe par là pour comprendre qu'effectivement, la discrimination a plusieurs formes en fait. Et donc, je pense que c'était la première année, j'ai plus les souvenirs qui sont plus précis. Mais en tout cas, j'ai reçu un cercueil avec du coton imbibé de sang, techniquement de bétadine. À votre bureau. De bétadine, pour me dire que j'étais pas la bienvenue et que si je ne démissionnais pas, j'allais retourner dans un cercueil avec un courrier écrit. Alors moi, il faut surtout pas faire ça, il faut surtout pas me challenger parce que je crois pas à ces trucs-là, déjà. Je crois en la compétence et en Dieu. Et là, je me suis dit, je démontrerai que non seulement ce poste, je l'ai même pas cherché, il est venu à moi presque, mais surtout que je le mérite et je vous montrerai que je suis la meilleure dans ce que je fais. Et là, il m'a valu d'être la première vendeuse en ouverture de compte, etc., le numéro 1 de ce que je faisais, parce que j'allais pour chercher au plus profond de moi, pour montrer, pour être l'exemple en fait, et montrer qu'au-delà de la jeune femme africaine, il y a une compétence avérée. Waouh, c'est exceptionnel en tout cas Valérie. On voit quand même une certaine force, un certain courage, parce que ce n'est pas rien quand même d'avoir été victime finalement de discrimination, mais même de menaces, des menaces de mort finalement, où on vous a quand même envoyé quelque chose de physique. Donc je pense que ça a été très fort et c'est des moments que vous avez réussi à traverser avec brio, justement au travers de, je le sens, hein, ce courage, cette force et cette conviction de la compétence que vous aviez et que vous souhaitiez mettre en avant. Et justement, par rapport à cette expérience que vous avez vécue, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de tout ça? Alors, ce que je retiens d'abord, c'est que ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Et je retiens aussi this say of Martin Luther King, do everything you do at your best. Donc, okay. En français, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est tout ce que vous faites dans la vie, faites-le mieux, faites-le de la meilleure façon que vous puissiez le faire. Donc, je pense que quand vos compétences sont avérées, c'est difficile de vous combattre. Aujourd'hui, je suis réputée pour être la Margaret Thatcher parce que je challenge les statu quo. Je ne suis pas quelqu'un qui va avec la masse. J'aime bien comprendre pourquoi, du comment, avant d'avancer. Et je vais vous dire, pour revenir à votre question selon laquelle quel était un des points forts aussi, c'était le fait de rentrer dans cette entreprise familiale où j'y suis restée presque 8 ans et de voir que, en tant que directrice générale, j'étais chargée, avec la ressource humaine, de renforcer les capacités. Et lors des interviews, eh bien, figurez-vous, mes collaborateurs masculins disaient « Madame, on ne peut pas recruter les femmes parce que quand elles ont les problèmes avec leur mari, elles ne viennent pas au travail. Quand elles sont en période, elles ne viennent pas au travail. Quand elles sont enceintes, elles ne viennent pas au travail. » Alors, moi, j'étais sidérée, complètement... Et on vous dit ça à vous qui êtes aussi une femme et la chef. Exactement. Et là, je me dis, mais il y a véritablement un travail de fond à mener ici. Je dis, mais si vous êtes là, c'est parce qu'une femme vous a porté 9 mois. Et je ne pense pas que vous êtes tombé là au hasard. Vous êtes là par mérite, vous, hommes comme femmes, donc donnez la chance à tout le monde. Et là, je me suis dit, il y a quand même matière à faire ici. Et j'ai pris le leitmotiv, I will only hire women in my offices. Donc, depuis ces années-là, et là, je vous parle des années, on est en 2011, je ne recrute que les femmes, essentiellement. Aujourd'hui, donc j'ai changé l'entreprise familiale qui était à 99%
occupés avec des postes d'hommes masculins. Aujourd'hui, enfin, on a changé et c'était 99% des femmes. Bon, dans ce cas-là, on fait un appel aux femmes, en tout cas qui sont à la recherche d'un emploi, ils peuvent venir auprès de vous. Aussi avec Brazza Transaction, l'entreprise que je dirige aujourd'hui. Exactement. Alors, juste à titre de rappel, donc l'entreprise que je dirige s'appelle Brazza Transaction et la plateforme que nous venons de lancer s'appelle Invicte. Alors, avec Brazza Transaction, on est bureau de change et conseil. Comment dire, on emploie essentiellement les femmes compétentes, bien sûr. Et ce, pourquoi? Parce que, figurez-vous, Leslie, les femmes ont beaucoup de problèmes à trouver de l'emploi. Pendant toutes ces années de travail, j'avais fait des espèces de open box où des femmes pouvaient mettre des lettres anonymes et me raconter leur histoire. Et j'étais vraiment frappée de lire que pour beaucoup, elles avaient dû faire des sacrifices pour avoir... enfin, elles avaient dû sacrifier leur corps pour obtenir un emploi. Et là, je me suis dit, je ne pense pas que les hommes mènent ce même... ou alors font face à ce même défi. Je vais comment dire, je vais contribuer à ma manière en employant essentiellement les femmes. Sans discrimination aucune, mais c'est juste de pouvoir donner de la chance à plus de femmes qui cherchent de l'emploi. Et aujourd'hui, donc, avec la plateforme Invicte, nous fédérons les femmes capitaines d'industrie africaines sur le continent et ailleurs. Pourquoi? Parce que, fort de notre constat, après tous ces voyages dans le monde, nous rencontrons des femmes exceptionnelles, divers horizons, et nous comprenons en fait qu'il n'y a pas de visibilité sur elles. Est-ce de leur fait ou des médias? Personne, on peut pointer du doigt, mais on choisit de ne pas pointer du doigt et dire voilà le constat fait. On va donc leur permettre, via cette plateforme, d'être vues, entendues, et ainsi elles pourront changer la narrative des femmes africaines en envoyant ou en étant porteuses d'un autre message, des femmes qui réussissent, des femmes milliardaires africaines qui œuvrent dans leur pays, mais que personne ne connaît. Et ensuite, si vous permettez, c'est surtout pour aussi que ces femmes-là qui ont réussi soient des rôle models de la future génération africaine, qui aujourd'hui ont d'autres role models, ce n'est pas une mauvaise chose, elles ont pour role model Oprah Winfrey, etc. Mais elles pourraient aussi avoir des role models. Vous pourriez, Valérie Neym, être une role model. Voilà. On pourrait s'inspirer de votre parcours. Et tout ceci pour vraiment établir un pont entre ces femmes, capitaines d'industrie, qui triment toujours, malgré leur réussite, à lever des fonds conséquents. Donc moi, de mon passé banquier, c'est de pouvoir leur offrir ce pont-là avec des fonds d'investissement et des financiers pour qu'elles puissent avoir un meilleur accès au financement. D'accord. En tout cas, c'est une belle mission. Merci beaucoup, Valérie Neym, pour votre expérience, votre parcours et votre partage. J'espère en tout cas que vous qui avez suivi cette histoire, vous avez pu récupérer quelques petits points intéressants qui pourraient nourrir votre propre vie. Et c'est pour cela que je vous dis rendez-vous tout de suite dans la prochaine rubrique, les questions à se poser pour progresser. La première question à vous poser, c'est quels sont les points forts de votre parcours? Ça, c'est une question qui est importante, que nous avons posée notamment à Valérie Neym, qui lui a permis vraiment de mettre en lumière qu'est-ce qui a été le plus fort dans son parcours. Et vous, aujourd'hui, vous pouvez aussi vous poser cette question afin de prendre du recul sur votre propre histoire. Et également, regarder en deuxième question, qu'est-ce qui a été injuste pour vous? C'est-à-dire, quels sont les points de votre parcours, de votre histoire, des expériences que vous avez vécues, que vous avez estimées injustes?
Pourquoi est-ce que c'est important de se poser cette question? C'est parce que vous allez voir parfois que dans les injustices que vous avez vécues, justement, vous allez pouvoir y trouver une certaine force, soit pour entreprendre, soit pour contrecarrer une problématique que vous allez chercher à relever, que ce soit au travers d'une association, d'une œuvre ou même dans votre propre comportement vis-à-vis des autres. Alors, si vous voulez progresser aujourd'hui face à cette idée de discrimination, que vous soyez une femme à responsabilité ou pas, la première chose, c'est quels sont les points forts de votre parcours et ensuite, quels sont les points qui vous ont semblé injustes. Ensuite, la dernière question à vous poser, c'est qu'est-ce que je pourrais faire moi aujourd'hui, à ma mesure, pour faire en sorte que cette injustice puisse ne plus être une injustice. Pourquoi je dis que cette injustice ne puisse plus être une injustice? C'est parce que finalement, en faisant preuve de résilience, c'est-à-dire en prenant un fait qui peut être négatif, le transformer, le transcender pour faire en sorte que cela devienne quelque chose de positif. Ou au moins que ce soit quelque chose qui finalement vient apporter du plus aux autres. Par exemple, dans l'histoire de Valérie Neim, nous avons vu qu'au travers des discriminations qu'elle a eu à vivre en tant que femme à responsabilité et notamment jeune femme africaine, aujourd'hui, elle a décidé de créer cette plateforme de femmes qui leur permettrait d'être mises en avant. Elle a utilisé sa propre discrimination, sa propre injustice en une force aujourd'hui pour renforcer d'autres personnes. Et c'est là où vous également, vous pouvez progresser dans votre histoire. Je vous dis maintenant rendez-vous tout de suite dans la rubrique Conseils et astuces du coach. La première astuce, le premier conseil que je souhaiterais vous donner, c'est faites votre bilan de compétences. Regardez par rapport à votre parcours, par rapport à vos études, par rapport à ce que vous savez faire, parfois même en dehors du domaine professionnel. Ça peut même être une passion, un talent. Mais faites un bilan de compétences. Sachez quelles sont les choses que vous savez faire et que vous savez bien faire, que vous pouvez mettre en avant dans votre CV. Pourquoi ? Parce que cela va vous permettre aussi de savoir exactement qu'est-ce que vous devez vendre lorsque vous arrivez à un entretien d'embauche ou lorsque même vous allez chercher à entreprendre. Ça va être ces compétences-là que vous allez mettre en avant et qui va faire que vous aurez suffisamment confiance en votre capacité pour accomplir un certain nombre d'actions. La deuxième des choses, c'est ayez confiance en vous. Et cela va justement avec le fait de faire votre bilan de compétences. Parce qu'en ayant suffisamment confiance en vous, en votre capacité d'agir et de faire un certain nombre de choses, lorsque vous serez face à des difficultés, vous aurez la possibilité de dire « mais non en fait, tout comme l'a fait Valérie, non, je suis compétente, donc peu importe ce que vous allez me dire, peu importe ce que vous allez me faire, je vais continuer et je vais y arriver parce que j'ai suffisamment confiance en moi et j'ai suffisamment confiance en mes capacités et en mes compétences. » Et la dernière des choses, n'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation. Cela va encore une fois avec la confiance en soi. N'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation de faire quoi que ce soit. Vous avez la capacité de vous dire « je m'autorise à faire ». Valérie n'a pas attendu qu'on lui donne l'autorisation pour pouvoir exceller dans le recrutement de femmes et faire qu'aujourd'hui, elle arrive à des résultats dans son entreprise exceptionnels en recrutant uniquement des femmes. Elle n'a pas demandé l'autorisation, elle l'a fait. Et c'est à ça vraiment aujourd'hui que je vous invite à pouvoir vous inspirer de cette histoire. Et c'était le dernier conseil de la coach Leslie. Je vous dis maintenant rendez-vous dans la rubrique « Je vous réponds cash ». Dans cette rubrique « Je vous réponds cash », c'est des questions qui m'ont été posées au travers de mes réseaux sociaux Leslie Canaan, que ce soit en DM sur Instagram ou sur Messenger sur Facebook. Donc, nous avons choisi 2 questions pour pouvoir répondre à vos problématiques. La première des questions qui a été posée, c'est... Alors, je vais aller chercher mon anti-sèche.
la première question qui a été posée, c'est comment garder la tête haute quand ça ne marche pas? J'aimerais bien te poser la question, Valérie. Comment as-tu fait, au-delà de cette idée que tu es compétente, mais comment as-tu réussi à garder la tête haute, malgré le fait que peut-être au début, ça ne marchait pas comme tu le voulais? Alors, très belle question, et je pense que la réponse que je vais donner correspond à tout le monde, la confiance en soi. Vous l'avez dit tout à l'heure, Coach Leslie, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vous dise ce que vous valez ou ce que vous méritez. Donc moi, je n'ai pas attendu que ces collaborateurs-là me cassent les pieds pour me dire « ils ont peut-être raison, je ne mérite pas ça ». J'ai jamais pensé comme ça. Sans être spécialement compétitive, je pense être assez sûre de moi pour ne pas écouter les autres. Donc, je suis assez confiante en mes capacités. Et en tant qu'être humain, très tôt, j'ai eu, je vais dire, des mentors. J'ai des personnes âgées que j'écoute. Et souvent, quand je n'ai pas la réponse, je vais simplement poser la question. Voilà ce que je vis. Et je pense que ça m'a beaucoup servi de parler aux sages, aux personnes plus aguerries, qui vont toujours ramener la sagesse et vous dire ça va passer. N'y mettez pas beaucoup d'attention. C'est les choses de la vie, tout le monde passe par là. Donc essayez de prendre vraiment à la légère. Et en ça, je dirais peut-être aux plus jeunes surtout, que les connexions sont très importantes. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est très important. Je pense que ce proverbe ou ce old say tient toujours sa place. J'aurais été en d'autres lieux ou alors avec d'autres personnes autour de moi que j'aurais pu être découragée ou effrayée, le cas échéant. Mais la réponse était tout de suite, n'y prête pas attention, fais ton travail, sois la meilleure dans ce que tu fais. Effectivement. Donc il y a ce côté, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la confiance, mais un autre point aussi qui est très intéressant dans ce que nous a dit Valérie et que je vous invite à faire, c'est d'avoir une personne ressource, que ce soit un mentor ou un coach. Vous savez que en tant que coach Leslie aujourd'hui, je peux vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs. Et lorsque justement vous avez ces moments de mou, le coach peut venir aussi vous mettre un petit coup de boost. Le coach peut venir vous permettre de voir les choses d'une autre manière, afin de vous permettre de prendre du recul et finalement trouver des solutions différentes que celles que vous aviez aujourd'hui voulu mettre en place. Donc effectivement, pour pouvoir garder la tête haute, c'est avoir confiance en soi et surtout bien s'entourer. Et on va terminer par la dernière question, donc comment trouver sa stabilité financière? Alors encore une fois, on a une experte des finances avec nous sur ce plateau aujourd'hui, donc je vais revenir encore une fois vers vous Valérie. Comment est-ce qu'une femme, on va rester vraiment sur cette idée de femme cette fois-ci, comment une femme peut trouver sa stabilité financière selon vous? Alors, c'est une question qui est très importante pour moi. Déjà en tant que femme, ensuite en tant que banquier ou enfin en tant que avec la firme de conseil aujourd'hui que je dirige et surtout par rapport au projet Invicté. Comment trouver sa stabilité financière? Et là, je m'adresse aux femmes. Vous le savez peut-être pas, Coach Leslie, mais les femmes représentent, en tout cas au Cameroun, 1%, sont propriétaires à 1% des titres fonciers. 1%. Pourtant, dans notre environnement, les collatéraux requis pour l'obtention d'un crédit ou d'un financement passent par un titre foncier. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que 99% de femmes, en tout cas au Cameroun, et plausiblement dans la zone CEMAC, ont des difficultés à lever des fonds ou à avoir tout simplement un accès au financement. Et là, on va dire que ce sont les hommes. C'est la faute à personne, c'est une question d'éducation. Déjà, beaucoup de femmes pensent que je vais m'en sortir, je vais me battre, je vais y arriver. Mais avec quel outil, quel moyen? moyen? On se bat avec quel outil? Exact. Pour y arriver, il faut être accompagné. Pour être accompagné, il faut pouvoir lever des fonds pour celles qui sont déjà à un certain niveau ou alors des petits financements pour celles qui commencent. D'où la microfinance. D'où la microfinance, d'où la banque, etc.
Donc, il n'y a vraiment pas 15 solutions. C'est vraiment la base des problèmes de financement des femmes africaines et de la zone CEMAC en particulier. Et c'est vrai que là, dans cette question, lorsqu'on parle vraiment de stabilité financière, il y a ce côté de « j'ai aussi besoin de finances pour commencer ». C'est un peu là où est-ce que vous avez répondu, Valérie, de cette idée qu'on peut lever des fonds, on peut aller chercher du financement, mais c'est vrai que ça nécessite un certain nombre de conditions et aussi un certain nombre d'outils. Aujourd'hui, si vous êtes une femme et que vous souhaitez développer votre stabilité financière, ça peut être soit autour du travail, d'un emploi que vous allez trouver dans une entreprise, une institution publique ou privée, ou également au travers de l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, ou éventuellement en créant une entreprise, une structure formelle ou effectivement informelle. Donc il y a différentes manières aujourd'hui de créer des sources de revenus, mais pour avoir une stabilité, il va falloir justement faire en sorte que votre emploi soit un emploi à long terme, de manière indéterminée, ou alors que ce soit un business qui est suffisamment solide pour pouvoir durer dans le temps. Et pour créer ce business solide, effectivement, il va falloir s'entourer. Il va falloir développer ses outils, ses connaissances, ses compétences pour être en mesure de rendre cette entreprise suffisamment solide. Et se faire accompagner est très important, bien s'entourer est très important parce que vous pouvez avoir des personnes, ressources encore une fois autour de vous, qui vont vous aider à éviter de faire certaines erreurs ou en tout cas à gagner du temps dans la réalisation d'un certain nombre d'actions pour permettre à votre entreprise d'être suffisamment solide. En tout cas, la stabilité financière est accessible. Tout à fait. Et je pense que toute femme aujourd'hui n'a plus besoin de dépendre forcément à 100% d'un homme, qu'elle est capable d'être actrice, d'œuvrer. Par exemple, au Congo, c'est vrai que dans le domaine agricole, il y a une majorité de femmes. De plus en plus de femmes sont présentes dans les champs et entreprennent même de manière informelle pour pouvoir nourrir leur famille. Mais maintenant, comment rendre tout cela stable ? C'est en vous entourant des bonnes personnes. En tout cas, Valérie, merci beaucoup d'avoir été là. C'était un plaisir. Merci partagé. À vous, merci pour cette initiative. Avec grand plaisir. Je vous dis à tous les téléspectateurs, merci également. C'était votre coach Leslie Canaan pour l'émission C'est votre affaire. Je vous dis à très bientôt dans votre émission préférée et surtout, n'oubliez pas une chose, nous sommes tous éphémères. Ce que nous vivons n'est que temporaire. Alors vivez et vivez heureux.